mais que c'est un long parcours, pas un long fleuve tranquille, c'est au contraire, c'est ça qui est difficile, c'est finalement, et, et ne jamais savoir en fait comment demain va se dérouler. On a l'impression à certains moments que, enfin dans les cas de grosses crises, que le ciel vous tombe sur la tête. On est vraiment abasourdi, on ne sait pas ce qui arrive, on est perdu. Vraiment un choc, un bouleversement. C'est, c'est comme tout s'écroulait le concernant. On se dit, mais enfin, il avait sa vie, il avait un boulot, il avait fait des études, enfin, il avait un parcours tout à fait normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu qui a comme ça tout déclenché ce comportement-là, quoi. Et c'est ça que finalement, à la longue, c'est usant. Ce qui est difficile à vivre aussi, c'est le deuil de l'enfant qu'on a connu, hein, avec toutes ses richesses. Au niveau de la famille aussi, c'est difficile parce que chaque réunion de famille est toujours avec des points d'interrogation. Est-ce qu'il y sera? Et comment va-t-il être? Comment est-ce que les autres vont réagir par rapport à ça? Ou des petits-enfants parfois. Hein. Il y en a un qui un jour m'a blessé. L'aîné, quand il avait 10 12 ans, il a dit, juste avant que Guy n'arrive, lors d'une réunion de famille, ah, il y a le fou qui va arriver. Waouh, c'est quelque chose, c'est très blessant, quoi. Hein. Grâce à la formation psychoéducation de Similès concernant les troubles bipolaires que j'ai suivi il y a un an maintenant, ça m'a apporté beaucoup. Ça permet à certains moments de mieux réagir par rapport à lui. Au plus proche on est, au plus chaleureux la relation au plus chaleureuse la relation est, plus le travail va être possible par la suite. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus être trop collé au patient, sinon alors autant qu'il aille demander à son père ou à sa mère ou à son oncle, je sais pas, mais il faut qu'on garde un regard critique par rapport à ce qui se passe, et donc ça je suis toujours attentif à ça, mais par contre, voilà, j'ai un exemple d'un patient que je vois plus ou moins tous les 3 semaines, une fois chez lui, une fois ici entre mots, et en gros, on ne parle que de foot. Et mais par contre, ça permet qu'il y ait d'autres choses qui puissent se faire par la suite. J'ai l'impression qu'on on peut pas être dans une relation avec quelqu'un sans qu'il y ait de l'émotion qui passe. Maintenant, est-ce qu'on a nie en se disant moi je suis professionnel, lui il est patient, ou alors est-ce qu'on l'accepte et on remet, on en rajoute une couche quelque part. Hein, cette émotion fait vraiment partie de la relation. De plus en plus, je suis à l'aise avec ça. De pouvoir dire, il y a des patients qui m'énervent, je leur dis. Enfin, voilà, je vais pas faire semblant. J'ai déjà dit à un patient, vous savez, vous êtes chiant là, sur ce coup-là. Il faudrait que. Enfin, il y a des choses. Et à partir de là, on discute. Alors, je ne dis pas qu'il a tort, mais je dis qu'il est peu long, et puis que ça permet aussi d'être juste et en tout cas pas aller après déverser chez les collègues, de pouvoir le dire. Enfin, en tout cas, c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps hyper possible, mais quand c'est possible, en tout cas, c'est toujours bénéfique de pouvoir dire quand on est touché par quelque chose que les patients amènent, ou quand on est énervé par quelque chose que les patients amènent. Moi, en tout cas, ça m'a toujours aidé. Un des éléments qui m'avait beaucoup aidé, par exemple, c'était de se dire, même si un patient t'énerve ou t'agace, essaye de trouver une chose sur laquelle
on peut être, pas être d'accord, mais je peux être touché par ça. Par quoi je suis touché quand même par ce patient. Au-delà du fait qu'il m'agace, enfin, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui agace parce que c'est souvent là où c'est difficile, je trouve, dans le travail. Et une fois qu'on a trouvé ce truc qui nous touche, eh ben, on arrive à voir la personne complètement différemment, en effet. Le deuxième événement qui a fait aussi, à mon avis, tomber des barrières, c'est d'avoir fait plusieurs années de suite les 24 heures vélo avec des patients qui sont restés toute la nuit. Et donc, quand on est crevé, il y a d'office des barrières qui sautent, c'est la nuit, on fait plus facilement des petites blagues comme on ferait entre potes, et ça permet de lâcher certaines choses. Alors ce qui est gai, c'est que ça n'empêche pas de continuer à travailler par la suite. Voilà, quand on passe une nuit crevée à rouler, à se serrer les coudes sur le même projet, on va partager le même projet, ben c'est clair que ça laisse des... Ça laisse, on ne peut pas rester indifférent, ça c'est quelque chose d'autre qui s'est passé, quoi, c'est clair. En fait, moi, la question qui me touche particulièrement, c'est tous ces jeunes entre 20 et 35 ans qui découvrent ou qui acceptent que, ou un petit peu plus, enfin de plus en plus leur maladie. Mais à leur place, ça doit être vraiment difficile de se dire que tout le reste de la vie va être hypothéqué par cette maladie et qu'il faut pouvoir composer avec, quoi. Je m'appelle Charline, j'ai 37 ans, je souffre de troubles schizoaffectifs. Je dois dire que j'ai fait de ma maladie une force. J'ai eu la chance, avant tout ce parcours-là, d'avoir des amis et une famille qui ne s'était pas du tout préparée à ça, mais qui ont été soutenants. Je pense que sans le soutien d'une famille soudée et d'amis proches, je n'en serais pas où j'en suis maintenant dans mon rétablissement. Mon médecin psychiatre actuel, que j'ai depuis 2008, a été un soutien sans faille pour moi aussi. C'est quelqu'un qui me comprend et qui m'aide à me soigner, mais un travail complémentaire. Par exemple, après 2008, j'ai été fort stabilisée longtemps et puis j'ai fait une petite rechute avec petite crise de délire en 2012. Et à un moment, je la vois en consultation, elle me dit, écoutez, Madame Ferraille, maintenant, je dois vous hospitaliser, ça ne va pas, je dois vous hospitaliser. Et là, je lui dis, vous savez, docteur, si vous m'hospitalisez, ça sera pire que bien. Je me laisserai vraiment aller, ça ne va pas le faire. Et là, elle a fait rentrer ma maman. Et elle a demandé à ma maman, est-ce que vous êtes prête à accueillir chez vous votre fille, bien surveiller sa médication, etc., bien la faire dormir, etc. Et ma maman tout de suite a accepté parce que pour mes parents, c'est vraiment difficile l'hospitalisation à l'extérieur. Et donc je suis restée 3 mois chez mes parents où j'ai subi mon hospitalisation, si je peux dire ça comme ça. Et où j'ai pu reprendre le cours de ma vie par la suite. Et donc ça, je pense que si ma psychiatre ne m'avait pas fait confiance, et ça n'aurait pas pu se passer, quoi. Elle m'a écoutée, elle m'a fait confiance, et ça c'est super. Et puis lorsque je me suis fait hospitaliser en 2008 dans cet hôpital psychiatrique, j'ai connu les habitations supervisées IHP qui m'ont fait pouvoir enfin quitter chez mes parents à 28 ans. Mais ça m'a redonné une autonomie, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à faire le ménage. Et en parlant avec ma psychiatre, je lui explique que je veux retravailler, je veux faire quelque chose de ma vie, ça ne peut plus durer. Et elle me parle d'un tout nouveau centre, le CRF La Charnière, qui remet des personnes atteintes de troubles psychiques, dépressifs, anxieux ou en burn-out à l'emploi, la formation et le bénévolat. Et donc, je contacte ce centre et je me sens tout de suite accueillie. Mon premier projet à travailler, c'était la régularité. Et donc, je devais venir 4 jours sur 5, mais parfois j'y allais 15 jours, parfois 4 jours, parfois 2 jours. Et j'avais toujours peur de me faire engueuler, si je peux dire ça comme ça, parce que j'étais absente. Et une fois, je croise la directrice qui me dit, je vais me faire engueuler, je suis venue que 2 jours sur les 4. Et qui me dit, bravo Charline, tu peux être fière de toi, tu es venue 2 jours sur les 4. Et elle prenait le positif contre le négatif. Et je me suis sentie soutenue, que ce soit par ma référente, par le médecin psychiatre, par la directrice. Et donc,
je me suis dit, eh ben, ça vaut la peine, bats-toi.